Hello les girls, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les top flops du mois de juillet. Honnêtement j'avais plusieurs pépites, à l'origine je m'étais dit que j'allais peut-être attendre et vous faire un favori de l'été, mais non, en fait il y a suffisamment de choses que j'ai aimées ce mois-ci pour pouvoir vous faire des tops et des flops, parce qu'il y a deux flops. Donc on va peut-être commencer par... on terminera par les flops. On va commencer par un produit que j'ai reçu au travers de mon Vanity Ideal, donc c'est moi qui ai demandé ce produit là, et en fait c'est l'eau de lait de chez Colossal. C'est tout simplement pour moi en tout cas un mix entre une lotion on va dire et un démaquillant. Alors ce que je peux vous dire c'est que à l'origine moi ce produit là, pourquoi j'ai voulu le tester, j'ai vu que Joël Ciocco, et oui mesdames, Joël Ciocco, on avait parlé, elle disait que c'était que c'était le meilleur démaquillant pour la peau, donc forcément bon argument marketing, et j'avais vu ça dans une interview à elle, c'est même pas la marque qui utilise ses propos. Donc là il est marqué visage et cou appliqué à l'aide d'un coton pour nettoyer, démaquiller. Voilà, donc ça c'est pour l'action démaquillante. Et vous pouvez également le mettre si vous le souhaitez. Vous prenez un bouchon, vous le remplissez de démaquillant et vous le mettez dans votre bain en fait, histoire d'hydrater votre peau. Alors ce que j'aime beaucoup avec ce produit là, c'est que vous avez une sensation de peau hydratée, ça vient pas tirailler. En revanche, ce que je vous décommande de faire, c'est de pas l'utiliser sur les yeux. Ça a tendance un petit peu à piquer, mais sur le visage, moi en tout cas, je l'ai vraiment bien apprécié. Et vous voyez quand même, j'en mets quand même assez généreusement. Ça fait déjà maintenant une bonne dizaine de jours que j'utilise. Et voilà où j'en suis. Alors si vous ne connaissez pas, je vous invite vivement à découvrir cette petite merveille. Vous pouvez vous la procurer en pharmacie. Ensuite, puisqu'on est dans le soin, on va continuer avec une huile démaquillante. Je n'ai pas peur de vous dire, les filles, que pour l'instant, c'est mon huile démaquillante chouchoute. Et oui. La seule chose que je lui reproche, et c'est vraiment ça qui fait que je continuerai à en chercher, c'est que c'est une huile qui ne s'émulsionne pas à l'eau. Et ça, quand même, c'est un gros bémol. Elle est à 99,9% d'origine naturelle. C'est de la marque Nessibo. Et en fait, ça, je l'avais acheté quand je suis allée en Pologne. Je vous ai dit que pour le cadre du travail, des fois, j'allais en Pologne. Et du coup, ils sont très à cheval sur la Green Beauty. Il y a plein de marques qu'on n'a pas chez nous et qui sont assez cool. En fait, ce que j'adore, c'est qu'elle démaquille parfaitement. J'aime bien le packaging, en plus, c'est très joli. Elle démaquille vraiment très bien. Elle pique absolument pas les yeux. Elle dissout tout sur son passage. Au niveau de l'odeur, alors attendez que je m'en rappelle, je crois pas que ce soit quelque chose de transcendant. Non, mais c'est une petite odeur quand même. C'est pas une odeur, c'est pas une huile qui sent rien. C'est une petite odeur un petit peu fraîche. J'adore cette huile. Franchement, je la trouve ultra efficace. La seule chose que j'aurais à lui reprocher, c'est le fait qu'elle s'émulsionne pas à l'eau, mais elle est tip top. Franchement, je regarde quand je l'aurai terminée, je vais regarder s'il n'y a pas possibilité de la racheter en ligne. Autre produit qui m'a été offert par Bioderma, c'est l'Atoderm, l'huile de douche. En fait, je vous ai déjà maintes fois parlé de Bioderma en vous disant que j'adorais Bioderma pour le soin visage, mais je connaissais très peu pour le soin corps. Donc c'est tout simplement une huile ultra nourrissante, anti-irritation pour les peaux très sèches et irritées. Ça nettoie, relipide et apaise. Alors, je l'ai utilisé peut-être 3-4 fois. Et écoutez, c'est une bonne huile. Alors effectivement, elle vient bien nourrir votre peau, et moi qui ai la peau atopique sur le corps, j'ai pas du tout eu de réaction. C'est vraiment une huile qui est agréable à utiliser. Pareil, il y en a une autre que je préfère au niveau de l'utilisation, c'est celle de chez Eucerin, parce que la texture de celle de chez Eucerin se transforme au contact de l'eau. Pas celle-ci, mais celle-ci j'ai plus la sensation d'avoir une peau nourrie. Ensuite au niveau de l'odeur, ça sent bon. Voilà, donc si vous cherchez une bonne huile de douche qui nourrit bien votre peau, je vous recommande celle-ci. Allez, on a terminé le soin avec un dernier produit, et ça aussi c'est un produit que j'ai reçu de la part de Clinique. C'est le Muster Surge 72 heures Auto Replenishing Hydrator. Je ne vous mens pas, je crois que j'en ai au moins 2 ou 3 d'avance. Ça c'était l'ancienne formule, j'adore, c'est ma crème chouchoute de tous les temps, favorite de l'univers, de ce que vous voulez. Et en fait j'ai voulu tester la version 72 heures, donc c'est a priori une auto-réhydratation qui irait jusqu'à 72 heures. Très honnêtement, j'ai pas constaté de grosses différences avec la première version. Et je vous en parle quand même parce qu'elle est génialissime cette crème. Si vous avez une peau déshydratée,
et que vous aimez bien les textures gel crème, c'est ce qu'il vous faut. Elle est géniale. J'adore le toucher, j'adore l'odeur. Je trouve qu'elle pénètre rapidement, qu'elle vient pas vous graisser la peau, qu'elle fait le travail. Elle permet vraiment de conserver l'hydratation. J'adore ce produit-là. J'ai également le sérum. Je veux absolument le contour des yeux. La gamme Monster Surge, c'est ma gamme chouchoute chez Clinique. Donc franchement, ne vous privez pas. En plus, il me semble qu'il y a un code en barre d'infos. Je sais plus de combien il sera exactement, mais je vous inviterai à la consulter. Ça vous permettra d'avoir une réduction si ça vous intéresse. Allez, on passe au maquillage et je vais commencer par 2 accessoires. Je vous avais présenté ce pinceau là dans un haul. Il s'agit du 06 multitexture de chez Sephora. Et bien écoutez, la légende disait vrai, il est génial. Il est génial, je le trouve tip top. J'ai utilisé pour appliquer mon fond de teint, pour appliquer mon bronzer. J'adore ce pinceau là, franchement. Je trouve que j'aime le fait que le manche soit comme ça. Si vous voulez appuyer légèrement, bien écoutez, je vous suggère de le tenir comme ça. Si au contraire vous voulez un petit peu plus de couvrance, voilà, il a une excellente prise en main, la qualité du poil est là. Il estompe parfaitement les matières, vraiment il est tip top. En plus de ça, je vous disais dans ma précédente vidéo, il est pas si onéreux que ça. Donc franchement bravo Sephora, c'est un top. Ensuite, eh bien écoutez, je pense que ça va être mon meilleur ami, lui dit là actuellement. Alors attendez, est-ce que j'ai une éponge sous le coude? Bah non, bien sûr que non. C'est tout simplement un protège beauty blender. Je trouve que c'est tip top. Là je vais partir en déplacement professionnel au Portugal. Je vais ensuite en week-end à Londres et je vais aussi bientôt à Dublin en vacances. Donc écoutez, ça va aller partout avec moi. Je trouve ça top puisqu'en fait ça permet de tout de même conserver votre beauty blender, de le protéger de la saleté, et vous avez des aérations juste ici qui permettent, si le beauty blender est mouillé, de le sécher sans que ça moisisse. C'est ça le problème, parce que moi j'avais une petite boîte en plastique mais elle était complètement fermée. Donc ça je trouve ça top. On peut se dire que oui ça prend de la place, mais après regardez, ça se plie. Non, c'est vraiment bonne invention de chez Beauty Blender. Ensuite j'ai renoué avec un ancien favori. Alors c'est un mascara que je redécouvre, que j'ai honnêtement que j'ai racheté au moins 2 ou 3 fois. Et c'est encore un mascara de chez L'Oréal. Je suis désolée, il est un peu cracra. Parce que c'est les mascaras que j'avais acheté à Saga. Et en fait à chaque fois ils voulaient le vendre avec du scotch autour. Donc c'est un peu sale. C'est le L'Arch Architect 4D de chez L'Oréal. Et en fait il est marron celui-ci. Je le trouve génial. Quand vous voyez comme ça on dirait que... Enfin ça fait pas... Quand on voit comme ça la brosse, ça fait pas de mine, c'est pas quelque chose de transcendant, mais je le trouve génial ce mascara. C'est l'un des seuls mascaras comme ça, sans double embout, j'ai pas besoin de base. C'est un mascara qui dure très longtemps, je le trouve franchement top. La seule chose qui serait bien, ça aurait été de l'avoir en version noire. Je pense qu'il doit exister en version noire, mais moi à chaque fois que je le chope chez Saga, c'est en marron. Donc voilà, si vous cherchez un bon mascara qui vous apporte tout de suite du volume, celui-ci est tip top. Un combo pour les lèvres que j'ai adoré, c'est du luxe et un petit prix. On a le rouge à lèvres Fame de chez Colourpop qui a un fini crème sheer, donc sheer crème. Donc c'est pas une très grosse couvrance hein, et vous allez voir que c'est quelque chose de plutôt en transparence. Et ensuite on a le Belle de jour de chez Nars. Les deux teintes ensemble c'est parfait combo. Celui-ci a un fini satiné, celui-ci ça a vraiment un fini sheer et je trouve que c'est le nude parfait. Il y en a un qui est plutôt froid, comme vous le constatez, qui est un petit peu plus chaud et non, j'ai adoré ce mix. Puisqu'on est dans les lèvres, je vous présente les 2 autres coups de cœur que j'ai eu. Un produit de chez Sephora, là encore. C'est le Contour & Color duo crayon et rouge à lèvres. Et moi j'ai tout simplement la teinte nude 01. J'ai adoré ce produit. Limite franchement vous prenez juste ça et vous n'avez pas besoin d'autres produits de make-up. Parce que là vous avez le crayon à lèvres. Je vais vous montrer, c'est une sorte de marron qui tire légèrement vers le mauve. Qui est assez canon. Et de l'autre côté vous avez le Jumbo. Donc en plus moi j'adore ce type de format. Qui est plus nude. Et ça vous permet en fait de faire un ombré. Et je le trouve vraiment top, ça ne vient pas déshydrater vos lèvres, ça a tout de suite un très joli rendu. En plus moi j'adore quand après vous venez le tapoter, c'est un effet ultra naturel. Il est canon ce produit là, je comprends pas qu'on n'en ait pas davantage parlé, puisque franchement il est top. Je sais que vous avez d'autres duos de couleurs, mais moi c'est vraiment le nude mon chouchou. Dernier produit, et s'il vous plaît, Sephora, Cult Beauty, qui vous voulez, sortez-nous la marque Bite Beauty. La marque Bite Beauty, en plus ça fait partie du groupe Kendo, on a presque toutes chez Kendo. Mais il nous manque Bite Beauty. J'adore leur gloss et ma couleur préférée de tous les temps, c'est la teinte Remboutant.
Il est génialissime. J'ai mon mec qui va partir là bientôt à Toronto et je vais lui demander de faire une halte chez Sephora. Parce que je veux notamment cette marque là. Mais en tout cas voilà, je trouve que c'est... Non, je sais pas, je trouve. C'est, avec ceux de chez Buxom, mes gloss favoris de tous les temps. En fait, ce que j'adore, c'est déjà la couleur. La sensation sur les lèvres, ils sont super bons. J'adore l'embout aussi, qui est légèrement incurvé, comme ceci. Et en fait, ce que j'aime, c'est que ça apporte à la fois de l'opacité, mais en même temps un côté très glossy. Vous voyez, c'est pas le gloss tout opaque. Il est magnifique. Il est sublime et ultra confortable à porter. Ensuite, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur ma revue de la marque indépendante Hero Cosmetics, je vous la mettrai en barre d'infos certainement. Je vous invite à la regarder parce que franchement, il y a eu des pépites et il y a deux favoris que j'ai à vous présenter ce mois-ci. Il y a avant tout le blush minéral qui s'appelle In The Flash, que j'ai justement sur les joues actuellement. J'ai adoré cette couleur, ça se présente comme ceci. Je vais essayer de vous faire un petit swatch. Je l'adore, je trouve que c'est un blush qui est ultra lumineux. Il vous suffit très peu de produits, c'est assez pigmenté. Moi j'adore l'utiliser avec un pinceau diffus. Et en fait, dedans vous avez des micro-nacres qui font que ça vous apporte tout de suite beaucoup de glow. Ça vous donne un effet bonne mine tout de suite. J'aime beaucoup ce blush. Et vous avez aussi le bronzer que j'ai trouvé dingue. Et moi c'était la teinte Get Your Bronze On. Je vous remettrai les liens de toute façon de tous les produits que je vous présente. J'aime beaucoup la couleur. J'aime bien la couleur, j'aime le rendu. Je trouve qu'il s'estompe facilement, qu'il a vraiment la jolie teinte, la jolie tonalité. C'est pas une tonalité trop orange, trop taupe. C'est vraiment une jolie marque. Toujours dans les produits teints, j'ai deux autres produits. Ensuite, il y aura une petite palette et les flops. Et on aura terminé. Alors, produit teint que j'ai adoré, c'est la Shimmer Brick Nectar de chez Bobbi Brown. Alors, c'est pas du tout une nouveauté. Ça fait longtemps que j'ai dans ma collection, mais alors je ne sais pas pourquoi, je l'avais pas regardé plus tôt. Enfin, j'avais pas trop prêté attention. C'est ce produit-là, qui est juste là. Et en fait c'est une sorte, donc les Shimmer Brick à l'origine ce sont des poudres un petit peu multifonctions qui sont en général plus utilisées en guise d'highlighter, tout dépend des couleurs que vous sélectionnez, mais ça c'est une pépite en tant que blush. Je le trouve divinissime, ça vous apporte beaucoup de lumière. Quand vous le voyez comme ça fait un petit peu penser au blush Orgasme de chez NARS, mais je le trouve encore plus joli, beaucoup plus réussi, beaucoup plus lumineux. Il est vraiment magnifique. Toujours dans les produits teints, les deux derniers produits top que j'ai à vous présenter, c'est de la même marque, j'ai pas fait exprès. C'est un highlighter de chez Milani et c'est le Strobe Light. Et moi j'ai la teinte 2 Deglow et je vous assure que je l'ai énormément porté au mois de juillet. Et à chaque fois que je l'ai porté, ce qui est assez rare, on m'a dit mais quel est ton glow? Milani. Donc petit prix, effet garanti, je le trouve super joli. Je trouve que c'est le mix parfait entre l'highlighter qui se voit et l'highlighter subtil. Il est canon. Et autre pépite de chez Milani, et je m'en veux tellement de ne pas avoir découvert ce produit plus tôt. En fait, c'est les Milani First Foil Eye Shine. Beauté absolue. Moi, c'est la teinte Naples que j'ai, donc c'est différentes villes d'Italie. Si vous ne connaissez pas Milani, c'est une marque italienne. Je les adore. Ce sont des finis crémeux. Je sais pas si vous allez voir. J'ai même des duochromes. Alors attendez, comment est-ce que je vais vous montrer? Comment est-ce que je vais faire? Bon, je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais le faire. Je vous swatch ça, vous allez voir la beauté. Ça tient. La texture est folle, c'est crémeux. C'est superbe. J'espère que vous verrez quand même. Les couleurs sont canon. L'effet est magnifique, ça glisse tout seul, enfin vraiment c'est une petite pépite ces palettes là. Donc voilà, donc j'irai voir là quand je vais aller en Angleterre si à tout hasard ils les ont pas gardés, parce qu'il me semble que ça a été discontinué. Si vous avez la possibilité de vous les procurer, je crois que c'est encore possible de se les prendre directement sur le site Milani US et également sur Amazon. Donc voilà, pépite absolue. Et on termine cette vidéo sur une note négative. Deux produits que j'ai pas du tout aimé. On a une brume florale visage hibiscus et mûrier blanc de chez Prescription Lab. Et vous voyez, je lui ai donné une chance. Alors je sais pas si vous allez voir à l'écran. En fait, ce que je
Alors ils sont bons, c'est super agréable, mais ce que je déteste avec ce produit, au grand déteste, ça vous crache directement dessus, c'est horrible, ça vous fait des énormes gouttelettes, ça ruine votre maquillage, ça va dans vos cheveux, donc non, ça clairement pour moi c'est pas une brume aussi délicate que la rosée du matin, pas du tout. Elle unifie, révèle et protège votre peau de la pollution. Alors certes, je dis pas que ça protège pas votre peau, mais tout ce que je vous dis c'est que, regardez, je sais pas si vous allez voir, vous voyez comment c'est violent? On dirait un lama, non j'aime pas du tout. Donc ça, je vous recommande pas du tout. Et un autre produit, alors ça c'est typiquement moi. J'ai vu quoi? J'ai vu Alexandra Steiner, Primark, skincare pas cher. C'est sûr, je vais adorer. Donc ça c'est le Pump and Glow. En fait c'est tout simplement un stick, comme un stick d'highlighter, hein, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, c'est vraiment de l'hydratation, du glow. Donc je m'étais dit que c'était un produit multifonction. Si j'avais besoin de m'ajouter un petit peu d'hydratation sur certaines zones de mon visage, je le mets. Si je veux l'utiliser en guise d'highlighter, je l'utilise. Et puis voilà. Moi, je les avais payés, je crois que c'est 5 €. Comme c'était petit prix, je me suis dit, oh, mais forcément, je vais adorer, je vais en prendre 2. Bah non, j'ai pas aimé ce produit-là. Je l'ai pas aimé pour 2 raisons. Déjà, je déteste son odeur. Je trouve que alors c'est sans parabènes, sans huile minérale, sans sulfate. Enfin ça a vraiment une jolie composition. Et c'est surtout très abordable, donc ça je trouve ça génial. Mais pour ce qui est de l'odeur, c'est vraiment pas plaisant. Ça me fait penser une odeur de riz. Ouais, ça me fait penser à une odeur de nourriture, de riz, vraiment. Et c'est surtout qu'en plus, la texture, je l'aime pas. En fait, quand je l'applique à même la peau, je trouve ça gênant. Ça fait un peu une texture un peu granuleuse. Quand je le mets comme ça, sur la peau de ma main, par exemple, je m'en rends pas forcément compte, mais directement sur mon visage, ouais, je trouve que c'est un peu grumeleux au niveau de la texture. Et voilà, hein, ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est pas forcément ultra agréable à utiliser. Donc ça, voilà, c'est pas un produit que j'ai apprécié et que j'ai kiffé utiliser. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt.